très bon jeu, jouez-y, il est Aïe excellent. aïe 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 aïe. Une voix à Zerator. J'ai pas une voix de Zerator. Ah non, il c'est a pas une voix de absolument pas la voix Zerator. qui ressemble à celle de Peut-être avec le Zerator. micro ça fait un truc, hein, j'en sais Ah rien. ouais, mais pourtant la Mais voix voilà. rien à voir. Hop là. Et du coup on continue, on est toujours en round 1. Winner. Le skin Zagreus ici du côté de ce cher poussière avec le tag Osfun lol, on rappelle bien sûr les heures de son tout premier pseudo face à Ipov, le tout nouveau venu. Et pour l'instant effectivement c'est bien de la Valève qui est engagée, Valève qui pour l'instant arrive à... C'est un petit spacing ma foi fort sympathique ici. Un petit poussière là qui commence à prendre un petit peu l'avantage à coup de down tilt. On va essayer de follow up, malheureusement ça ne portera pas. On essaye, mais les follow-up ne prennent pas. On a réussi à trouver un petit up B into side B. Je suis pas encore ultra au point sur Violet, mais il me semble que c'est ça. C'est un Ça combo à bas marche bien, pourcent. C'est un combo à bas pourcent en fait quand le up B il va pas t'envoyer directement en deep, il va Ouais. te garder un petit peu en momentum horizontal et tu peux placer un side B comme ça. Par contre c'est bien joué là comme ledge trap, juste comme pression, avoir la bylife qui est en train de se suspendre au ledge, qui d'un moment à un autre peut décider de le dropper et placer un back air ou un side B. C'est plutôt bien vu. Pour l'instant un poussière qui cherche les confirmes avec l'arc pit, cependant décide un petit peu trop tôt alors qu'on a quand même beaucoup de sauts. On a quand même beaucoup de sauts en sortie de schiste qui peut être assez punissable, surtout quand on a bylet en face. Et là, ça c'était bien vu, on s'attendait Frôler pas la blast trop. zone du côté de Poussière. On va revenir, on a réussi à revenir avec le up B de Ipov, mais c'est bien le up smash qui va venir prendre la première stop de cette game. J'ai l'impression qu'ils sont un peu très statiques sur le neutral, et dès qu'il y en a un qui arrive à prendre l'avantage, c'est à ce moment-là qu'ils se déplacent qu'on a la mobilité. Mais sur le neutral, ils sont très très statiques, je trouve. Un petit peu de panique là du côté poussière, hein, là, ce side B envoyé comme ça c'était pas mal. C'était pas mal certes, mais c'était signe d'une certaine panique actuellement. La backer qui a pas réussi à donner quoi que ce soit malheureusement, parce que là on commence à struggle un petit peu pour Dark Pit hein, à trouver les kills confirmes parce que ça va très très loin. On a essayé de bait une réaction avec cette flèche, franchement ça donnera absolument rien du tout. Le backer qui a été trouvé ici, cependant attention, il s'attendait à ce qu'on allait très très vite. Poussière ici, petit usage de patience, pourquoi pas. Cependant il faut réussir à trouver quelque chose, une solution face à ce bylife pardon, à 160% maintenant. Ça a été clank. Oh ça c'est bien joué le clank. Le nerf qui va prendre la stock, ça c'était plutôt très très bien vu de la part de Poussière. On a couvert les options, on a obligé Ipov à se diriger dans une seule direction, et dans cette direction se trouvait quoi? Et bien le nerf de Pit qui va venir prendre ses stocks. On accuse un petit retard de 44% et aussi un gros dégât dans le shield. Sois vigilant mon cher joueur d'Inané, sinon il t'en cuira. Oh. Non, il est encore là. Oh, il est plus là, il restait plus de saut. Je pensais qu'il lui restait un deuxième saut. My bad pour le coup. Il le Mais, pensait aussi. Et pour le coup, le shield break est vraiment très punitif hein, sur Violet parce qu'on rappelle qu'on a le down B hein, qui fait vraiment énormément de dégâts, énormément de knockback. Même si ça tue pas à 0 pourcentage au des têtes, je pense que c'était suffisant. Cependant, là, on commence à essayer de quelques petits confirmes bien sexy hein, de la part de Poussière. Oh, c'est très joli, dommage qu'on n'ait pas eu le finisher avec le forwarder, mais c'était bien trouvé. Cependant, attention, pas de grab, pas de non-throw, pas de combo derrière, et pour l'instant c'est Ipov qui revient dans une petite phase d'avantage, légère certes, mais en même temps c'est pas à lui de s'approcher actuellement. Exactement, avec la stock d'avance qu'il a, il peut se permettre d'attendre et de voir Poussière faire ses propres erreurs, se mettre lui-même en danger. Poussière a peut-être parfois tendance à faire ça, donc le Ipov a totalement raison d'attendre. Il est un peu patient en ledge, on stall, on attend de voir. Poussière va faire, s'il va faire une option de panique, il va essayer de se dépêcher pour essayer de catch son adversaire. Il n'en est rien, et pour l'instant Ipov on continue à gratter un petit peu. On est déjà à 40%, 105, on roll beaucoup par contre de part et d'autre de la game hein. Beaucoup de roll, hein, beaucoup d'options de panique là qui sont envoyées hein, de part et d'autre. Oh, c'était bien trouvé, ça, très intéressant, très sexy ce qu'il nous a tenté ici Ipov. Petite flèche comme ça droppée en edge guard, bien vu. Cependant attention là quand on est à max range du côté de Bylef, ça en fait beaucoup plus mal parce que c'est là qu'on se trouve nos sweet spots et il cherche à miser là-dessus Ipov. Tu vois vraiment il a à chaque fois un max distance au petit clank ici, ça n'aurait donné sur rien du tout hein. Ah ça par contre, bah oui. Ah ça par contre ce multi-jab l'a pas arrêté, on a le timing côté Ipov derrière down smash, exécution sur la place publique. Sur la place publique à grand coup de down smash effectivement mon cher Babedous. Pour l'instant Ipov qui s'impose face à Poussière pour ce premier... Pour cette première manche de ce BO3, on va voir ce que ça va donner. Va falloir que Poussière en fait, arrive à mieux appréhender, je pense, le spacing de Byleth et ses possibilités, parce qu'en fait, c'est beaucoup des erreurs qu'il fait au niveau du gameplay, enfin au niveau des options de son adversaire. Pas mal d'erreurs effectivement là-dessus qui sont à noter, mais il faut dire qu'on cherche un petit spacing. Arrêtez d'aller sur Pokémon Stadium 1. Et arrêtez d'aller sur Pokémon Stadium 1. Mais en même temps gros, tu le vois pas PS1 là. 2. Oui bah t'as compris. Non tu le vois pas PS2, mais en même temps c'est le prix à payer pour avoir le logo Smash Bros dessus, oui, j'ai envie de dire. Et ça se vaut. Comprends que l'erreur est humaine.
On n'est pas habitué, nous, quand on cherche PS2, on cherche du vert. Tu cherches du vert. Mais bah voilà, Bah voilà, c'est ça. Tu cherches du vert, c'est pour ça. Mais bon. Mais oui, mais c'était le prix à payer pour qu'on ait le magnifique logo des Vrais dessus. Et sur le Brest Stadium. Le prix Bien en vaut sûr. la chandelle. Le prix en vaut la chandelle. C'est C'est très absolument joli, pas puis ça en plus, l'expression. on peut garder le skin Zagreus. Moi, je dis pas non. Je dis pas non, ça c'est sûr. Voilà, donc pour l'instant, du côté poussière, surtout au niveau de l'adaptation. On avait un bon spacing qui scream en début de game où on essayait de respecter aussi de ce que pouvait proposer Hipov. Et on a commencé un petit peu à rentrer dans son jeu, c'est-à-dire essayer de forcer l'interaction. Hipov, en contraire, ce qu'il va attendre, c'est le commit. Parce qu'il sait très bien qu'avec Bylef, si tu commit, t'as tellement de likes sur tes actions que tu te fais punir. Oui, exactement. Mais pour l'instant, ce cher Hipov est plutôt safe. Voilà, là on a une bonne petite ouverture de phase. Le down tilt, le nerf, qu'on avait réussi à convertir précédemment à l'aide d'un grab. On a relâché le shield. C'est dommage, du coup on va se faire rattraper un petit peu du côté de poussière qui va réussir à passer un nerf mais qui ne va convertir sur rien. On a trouvé le petit fer pour mettre poussière en situation de disadvantage qui va revenir. En fait, ils n'arrivent pas à concrétiser l'avantage. On va réussir à trouver 2-3 coups systématiquement à partir d'une ouverture, mais on n'a rien derrière. J'ai l'impression que du côté hip-hop aussi, on a beaucoup de mal à respecter ce side B. Hein. Bah, renvoie l'appareil en fait. On se renvoie l'appareil. Et pour l'instant, c'est un échange de tirs croisés là qui est proposé. Hein. La flèche de rapide contre celle de Bylef. Certes, il y en a quand même une qui fait un peu plus mal que l'autre. Et vive les mariés, hein, j'ai envie de dire. Pardon, il y avait un coup de klaxon. Oh, ça par contre, c'est bien trouvé. Du côté poussière, bah, un petit peu de panique quand même qui s'est fait sentir ici avec ce up smash. Un petit peu trop loin cependant. Ah bah ça, soit c'était shield break, soit c'était la stack. C'était shield break aussi, tu penses? Ah, c'était shield break ça. Le shield était épuisé à au moins 30% là-dessus. Ah, effectivement, et donc c'est ce qui permettra à Hipov de prendre l'avantage dans cette game, un avantage certain parce que 72%, il y a encore moyen de survivre pendant quelques temps et de donc gratter notre cher Amé Poussière, le joueur d'Inané, qui n'arrive pas du coup à se rattraper. Et là il est en situation épineuse parce que il est complètement corner. On arrive toujours, on compte beaucoup sur ce side B pour revenir, hein, étant donné que Hipov n'arrive pas à le respecter comme tu l'as fait remarquer. Effectivement, mais on trouve pas les conversions avec le grab into back air, Poussière qui se régale un peu là-dessus. Moi je pense qu'il y a aussi pas mal de méconnaissances à côté poussière. Il y a plein de moves qu'on maîtrise pas, mais là bien content, ce timing bien trouvé de la part de Hipov ici au Danner. On a bien couvert le retour sur chasse de poussière, bien trouvé à 118%. Là la Bylef a pas dit son dernier mot. Quand on a vu qu'il fallait l'amener à 160 et plus pour espérer la tuer, il va falloir peut-être se presser un petit peu plus côté poussière parce que là on avait un petit bread and butter qui arrivait, ça faisait 50% vanille. Hein. Effectivement, cher Barbe Douce. Avoir 152%, je pense qu'il y a beaucoup de choses chez Pete là qui vont réussir à tuer. Le problème c'est qu'on a 2 stocks de retard, on continue à prendre des petits coups. On a failli prendre un drag down du upper là qui aurait pu faire très mal en conversation sur quelque chose de pertinent. On est descendu très bas, heureusement que la recovery de Pete permet de remonter tranquillement. Ok, là on a encore loupé, tu vois, on est revenu un peu en panique avec la roll, on a auto-grab en mode il va forcément se trouver là et on s'est planté du côté de poussière. Oh là là. Ça multiplie les hits. Hein. Oui, ça multiplie les coups d'un côté comme de l'autre. Ça roule beaucoup au ledge. Attention, si Hipov arrive à le lire, ça va être terrible. Heureusement, on trouve quand même une petite échappatoire. On arrive à sauver les meubles, on arrive à sauver l'honneur avec ce down smash. Pas trop tôt, j'ai envie de dire pour poussière, mais on n'est pas sorti d'affaire. Surtout qu'il a l'air encore de vouloir en découdre. Hein. Oh, ça par contre, attention, la deuxième et ça peut être terminé. C'était bien vu. On a réussi à contrer le B, hein, l'ouverture de combo de Bylef avec le down B de Pete qui a permis de ne pas se faire grab en fait tout simplement. C'était très pertinent de la part de poussière, à voir s'il réussira à garder cette pertinence pour le reste du match. Que il a encore 2 stocks à prendre et il est déjà à 99% le pauvre poussière. J'ai vraiment l'impression que poussière il essaye d'abuser là de cette mid range, celle qui est vraiment honneur rapide hein, pour le coup, mais c'est compliqué. Et ça ne sera pas suffisant. Ça fait déjà 2 fois cette interaction où t'as Hipov qui décide de dash, vraiment de rester au corps à corps comme ça en mix-up, dans le smash. 2 fois que c'est rentable. Ouais. Bien joué. Bien joué en fait. Bien joué à lui, totalement.